Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon concernant le présent des verbes du troisième groupe. On a vu, bien sûr, dans d'autres séances, les verbes du premier groupe qui se terminent par ER et les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les verbes du troisième groupe. Alors préparez-vous à vos marques, prêts, partez. Alors, mes chéris, avant d'entamer cette nouvelle leçon, les verbes du troisième groupe, c'est pas moche de vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu. On a dit que les verbes du premier groupe, mes chéris, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER à la fin, à l'exception du verbe aller. C'est clair? Même s'il se termine par ER à la fin, ce n'est pas un verbe du premier groupe. Aussi, on a vu les verbes du deuxième groupe. On a dit que leur terminaison, c'est IR. Bien sûr, les verbes du deuxième groupe, comment on les reconnaître? Bien sûr, on peut reconnaître le groupe des verbes finissant par IR de la façon suivante. Si le participe présent se finit par ISON, le verbe est au deuxième groupe. Bien sûr, avec le pronom personnel, nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel, on prend nous et on met le verbe. Si le verbe se termine par ISON, c'est un verbe de deuxième groupe. C'est clair? S'il ne se termine pas par ils sont, alors là, c'est un verbe du troisième groupe. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, mes chéris, qu'est-ce qu'un verbe du troisième groupe? Alors, effectivement, si le verbe ne se termine pas par ER et il ne se termine pas par IR, alors là, on dit que c'est un verbe du troisième groupe. Il y a des verbes qui se terminent par IR à la fin, en deuxième et en troisième groupe et au troisième groupe, effectivement, mais on les reconnaît de la façon que je viens de dire tout à l'heure. C'est clair? Mais s'il se termine par IR, on peut le connaître, on peut le reconnaître de la façon que je vous ai expliqué avant. Hein, c'est-à-dire s'il se termine par ils sont, c'est un verbe du deuxième groupe. Sinon, c'est un verbe du troisième groupe. Comme exemple, par exemple, le verbe partir, il se termine par IR. Mais si je le mets avec le pronom personnel nous, la première personne du pluriel, on dit nous. Est-ce qu'on dit ne partons ou bien ne partissons? Bien sûr, on ne peut pas dire ne partissons. Alors là, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe, par exemple, le verbe ouvrir, il se termine par IR, oui. Mais si on le met avec un nous, on va dire nous ouvrissons. Non, c'est faux. Alors nous ouvrons. Alors là, c'est un verbe du troisième groupe. Devenir, comme exemple encore, on dit nous devenissons. Non, c'est faux. Alors là, on déduit que c'est un verbe aussi du troisième groupe. Et bien sûr, on dit nous devons. C'est clair? Alors, en général, mes chéris, la plupart des verbes du troisième groupe prennent au présent les terminaisons S, S, T, ONS, EZ, ENT. Quand vous voyez devant vous. C'est clair, mes chéris? Alors ici, dans ce troisième groupe, il y en a beaucoup de verbes, environ les 360 verbes. C'est clair, mes chéris? Alors là, je vous ai donné quelques exemples, tout simplement. Regardez bien au tableau. On a des verbes qui se terminent par re. On a des verbes qui se terminent par dre, par tre, d'accord, par ouar, par ir. Le verbe aller, le verbe faire, le verbe boire, le verbe dire, le verbe éteindre. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, comme je viens de dire, en général, la plupart des verbes du troisième groupe prennent au présent cette terminaison que vous voyez là, S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Et comme exemple, j'ai donné le verbe lire. Alors, on va lire ensemble. Je lis, S, tu lis, S, il lit, T, elle lit, T, nous lisons ONS, vous lisez EZ, il, elle avec S, lise, ENT, et bien sûr, faites attention, il y a une partie, pas tous les verbes. Passons maintenant, mes chéris, à une autre famille, regardez bien,
hein, la famille des verbes ondre. J'ai donné comme exemple le verbe, regardez bien le verbe prendre. C'est clair mes chéris? Regardez-le. Hein? Il y a vendre, il y a prendre, il y a perdre, il y a coudre, etc. Alors, ils prennent les terminaisons, regardez bien, DS, DS, D, ONS, Z et ENT. Hein? Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Alors là, on a une autre famille, mes chéris. Ce sont les verbes en war, comme pouvoir, vouloir, valoir, etc. Ils prennent les terminaisons suivantes. Regardez. X, X, T, ONS, EZ et ENT. Alors je dis je peux, tu peux, il peut, elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Regardez mes chéris ici, on a une autre famille, ce sont les verbes qui se terminent par IR, hein, comme offrir, cueillir, ouvrir, et ils se conjuguent comme les verbes du premier groupe, hein, c'est-à-dire ils prennent les terminaisons E, quand vous voyez, regardez bien, ES, ONS, EZ et ENT. Comment je vais les lire? Comment je vais les lire? Écoutez bien, je cueille, tu cueilles, il cueille, elle cueille, nous cueillons, vous cueillez, il cueille, elle cueille. Et les terminaisons, ils sont devant vous. On a déjà vu, mes chéris, les terminaisons du verbe du premier groupe au présent. Ils ont les mêmes. Alors là, j'ai une toute petite remarque, mes chéris. Regardez, on a dit que les verbes qui se terminent par IR sont des verbes aussi de deuxième groupe. Quelle est la différence maintenant? Hein, regardez ici, nous cueillons. Mais si c'était un verbe de deuxième groupe, il doit se terminer par, ici, I, 2S, ONS. C'est pas avec ONS. C'est clair, mes chéris? Voilà la différence entre les verbes du deuxième et du troisième groupe. Alors maintenant, mes chéris, passons à un exercice d'application pour voir est-ce que vous avez bien compris la leçon ou non. Je vous ai mis ici des verbes, regardez-les, qui se terminent par IR à la fin. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous devrez faire la différence entre les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Comment faire la différence? On a déjà entamé ça. Alors, réfléchir, il se termine par IR. Partir, IR. Devenir, IR. Ouvrir, IR. Bâtir, c'est-à-dire construire. Offrir, IR. Revenir, IR. Remplir, IR. Applaudir, IR. Érogir, IR. Oh là là, comment je vais faire la différence? Alors là, quelle est la règle que je viens de vous dire? Alors on va mettre avec le pronom nous, première personne du pluriel. Et si le verbe se termine par isson, c'est un verbe du deuxième groupe. S'il ne se termine pas par isson, c'est un verbe du troisième groupe. Alors je vous ai tracé ici deux colonnes. C'est à vous de faire l'exercice. Alors, premier verbe, réfléchir. Je vais le mettre avec ce pronom personnel nous. Comment on va dire? Est-ce qu'on dit nous réfléchissons, ils sont ou bien nous réfléchirons? Bien sûr, nous réfléchissons. Alors là, c'est un verbe du deuxième groupe. Je vais le mettre dans la première colonne. Alors maintenant, un autre verbe. Je vais prendre par exemple le verbe bâtir. Hein? Un autre verbe au hasard. Le verbe bâtir, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous bâtirons ou bien nous bâtissons. Hein? Alors, nous bâtissons, bien sûr, c'est un verbe de deuxième groupe. Je vais prendre un autre verbe. Revenir comme exemple. Revenir. Est-ce que je dis nous revenissons ou bien nous revenons? Ouais, nous revenons. Alors là, c'est un verbe du troisième groupe. Un autre verbe comme exemple, je vais prendre le verbe, par exemple, le verbe partir. Le verbe partir, est-ce qu'on dit nous partirons ou bien nous partissons? Oui, nous partirons. Alors là, c'est un verbe du troisième groupe. Il ne se termine pas par isson.
Alors, mes chéris, vous allez finir l'exercice à tête reposée. Je vous souhaite une bonne chance. J'espère que cette leçon vous sera utile et vous aidera à différencier entre les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. À une autre séance, mes chéris. Je vous adore. Alors, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires qui m'encouragent toujours à vous donner davantage. Gros bisous à tout le monde. Au revoir.